Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu as été licencié abusivement, on ne t'a pas payé tes droits. Je déclare que l'Éternel lui-même fera ta justice. Il prend ton dossier à main, persévère, et que toute force des ténèbres qui cherche à te déposséder de tes avantages est vaincue dans le nom de Jésus. Persévère. Ton avocat premier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a déjà tout accompli sur la croix de Golgotha. Le Seigneur te relèvera et je déclare que l'Éternel va t'ouvrir une autre porte et tu trouveras un emploi meilleur. Car la Bible déclare les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Réveille-toi. Commence à bénir le Seigneur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille ton voisin. Réveille les enfants parce que nous sommes en période de vacances. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Marc 10, 46 à 53. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Marc 10, 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se jetant et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Alléluia. Que c'est merveilleux. Il y a trois grandes vérités que nous révèle ce passage. Lorsque tu veux expérimenter les miracles divins, comme ce fut le cas de Bartimée, il y a trois choses importantes ici. Vous voyez, la première chose, le premier pas, c'est qu'il faut entendre parler de Jésus-Christ et crier à lui. Vous voyez, Bartimée, c'est quelqu'un qui était malheureux. C'était un mendiant aveugle assis au bord du chemin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vivait sous la dépendance des autres. C'est quelqu'un peut-être qui se disait que Dieu m'a envoyé sur la terre pour accompagner les autres. C'est quelqu'un qui vivait de la mendicité. Il était désespéré. Je suis venir dire à quelqu'un aujourd'hui qui m'entend, peut-être que tu ressembles à Bartimée, ta vie est toujours sous la mendicité, tu es pauvre, tu es misérable, tout ce que tu fais ne réussit pas, tu ressembles à Bartimée. Le premier pas que tu dois poser, c'est d'entendre d'abord la parole de Dieu. Vous voyez, il est dit ici au verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. La parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Tu es malade, tu as des blocages dans ta vie. Tu dois d'abord donner la priorité à la parole de Dieu. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui veulent expérimenter des miracles, mais ils ne veulent pas entendre la parole. Ils ne veulent pas recevoir l'enseignement de la parole. Bartimée a entendu parler de Jésus. Il y a quelqu'un qui lui a dit, il y a un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il est exceptionnel. Il est le Dieu lui-même qui est venu en chair. Il visite les hommes. Il délivre les captifs. Il guérit les malades. Et il voulait le rencontrer. C'est ainsi qu'il a crié à lui. On dit, Bartimée entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier,
Fils de David, aie pitié de moi. Crier pour nous ici, c'est venir dans la prière. Vous voyez, c'est la prière qui est la solution à nos problèmes. Mon frère, ne va pas voir le marabout. Tu connais un problème de blocage au niveau de ton concours. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui te dit, il faut aller offrir mouton, il faut aller voir tel marabout. Ça, les chrétiens ne font pas ça. Tu n'as pas besoin de ces choses. Il faut crier à Jésus. Il connaît ton problème. Femme, les injustices que tu subis, que ta belle famille te fait subir, ou il ne veut pas que ton mari puisse t'épouser légalement. Le Seigneur voit. Vous avez déjà plus de 3 enfants. Ce n'est pas normal. Il faut crier à Jésus. Il faut crier même plus fort. Vous voyez, ici, il est dit au verset 48, plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Il y a des gens qui peuvent te reprendre. C'est-à-dire, ils veulent t'empêcher de prier. Vous voyez ce que l'ennemi fait? Il veut parfois t'empêcher de crier. Il faut crier à Jésus. Parce que la solution à ton problème, le déblocage de ta situation, c'est Jésus qui en est la solution. Deuxième vérité, ou deuxième pas pour expérimenter les miracles, nous devons jeter nos manteaux pour venir à Jésus. Vous voyez, il est dit ici, au verset 50, l'aveugle se jeta. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vers Jésus. Le manteau ici peut symboliser tout ce qui constitue un obstacle. Le manteau peut être aussi les mentalités négatives. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont accroupis, qui sont assis dans la misère, dans la pauvreté, parce qu'ils vivent toujours dans la dépendance. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu as toujours la mentalité de la pauvreté, c'est-à-dire pour toi là, tu veux toujours dépendre des autres. Même quand tu viens à l'église, c'est pour commander, au tonton celui-ci, tonton celui-là, tu ne veux même pas travailler. Ces mentalités sont comme des manteaux qu'il faille abandonner. Est-ce que tu comprends? On dit, manteau, il faut abandonner, jeter ce manteau-là. Pour certains, ça peut être des manteaux spirituels. Je vais parler à quelqu'un. Tu portes un manteau de deuil. Je parle à toi, jeune dame. Un manteau de deuil qui fait que tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que pleurer. On dirait qu'on t'a fait porter un manteau, un vêtement noir, un vêtement de deuil. Il faut maintenant refuser. Dieu ne t'a pas donné un manteau pour que tu pleures tous les jours. Tu pleures tous les jours. Il faut déchirer ce manteau maintenant. Maintenant que je parle, tu vas dire, je déchire ce manteau. Je refuse ce manteau de deuil. Je refuse ce vêtement de deuil. Je refuse ce manteau d'opprobre. Tu dois le laisser maintenant et tu dois te lever, commencer à adorer le Seigneur, commencer à louer le Seigneur et venir vers Jésus. Ce manteau, ça peut être des péchés aussi auxquels tu es attaché. Ça peut être l'impudicité, tu es attaché à ça. Ce manteau-là, il faut le jeter. Le manteau d'orgueil, le manteau de fétichisme, d'idolâtrie, de sorcellerie, tout ce qui t'empêche de venir à Christ. Il faut jeter ce manteau-là que tu portes. Maintenant, tu vas venir à Jésus. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a ta part à faire. Lui-même, Bartimée, là, il fallait qu'il jette le manteau. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je parle à une jeune dame. Écoute-moi bien. Tu es en train de vivre avec un monsieur qui n'est pas ton mari. Tu sais que la situation que tu vis n'est pas normale. Mais tu demandes au pasteur d'aller dire au monsieur de ne plus venir chez toi. Non, ce n'est pas au pasteur d'aller dire au monsieur. C'est toi-même. La même bouche qui a dit au ce monsieur, oui, j'accepte de vivre ensemble. C'est la même bouche qui doit dire, c'est fini à cause de Jésus. Tu dois apprendre à jeter ton manteau. Il ne faut pas dire, c'est difficile, c'est difficile vraiment pour moi. Je ne sais même pas par où commencer. Tu connais. Il faut jeter ce manteau-là et tu vas venir à Jésus. Et Jésus va maintenant te toucher. Jésus maintenant va te libérer comme il a libéré Bartimée. Troisième pas pour expérimenter les miracles. Nous devons être précis dans ce que nous demandons. Vous voyez, dans le premier pas, Bartimée était un peu vague. Fils de David, aie pitié de moi. Mais aie pitié de moi, c'est vague. Il y a beaucoup de gens qui font de telles prières. Des prières évasives. Aie pitié de moi, oh Jésus, aie pitié de moi. Mais tu veux que Jésus fasse quoi? Et c'est ce que Jésus maintenant voulait que Bartimée fasse. Vous voyez ici, le verset 51 dit, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? C'est-à-dire, sois précis. Au lieu de dire, aie pitié de moi, que veux-tu que je fasse? Je vais dire à quelqu'un, si tu as besoin de mariage, il faut dire à Jésus, j'ai besoin de mari. Il faut être précis. Tu as besoin d'une voiture. Dis à Jésus, j'ai besoin d'une voiture, Seigneur. Regarde les ministères que je fais. J'ai besoin d'une voiture. Tu peux préciser même la marque. Ce n'est pas mauvais. Que veux-tu que je fasse? Tu peux dire, Jésus, j'ai besoin de visa. J'ai besoin de guérison.
Que veux-tu que je fasse? Si tu veux que le Seigneur te donne un ministère fructueux, je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a mis à cœur de faire sortir un album. Tu as du don, tu as du talent. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un producteur. Je veux produire, je vais faire sortir un album. Fais que mon ministère soit béni. Tu dois être précis. Vous voyez, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Vous voyez, il a donné des précisions. Il dit que mon problème là, c'est que je vais voir, je vais recouvrer la vue. Et le verset 52 dit, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Quand il a précisé ce dont il avait besoin, Jésus a opéré le miracle. Il a déclaré une parole. Vous voyez, il dit, va, ta foi t'a sauvé. On dit, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Vous voyez, Jésus peut prononcer une seule parole pour décanter ta situation. Est-ce que tu comprends? Toi qui as un problème en justice, Jésus est capable de décanter ta situation parce qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus des juges, il est au-dessus des maires, il est au-dessus des commandants, il est au-dessus des chefs de village, il est au-dessus des gouverneurs. Jésus peut déclarer une seule parole et ta situation va être décantée. Il a seulement prononcé une parole. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. On dit, aussitôt. Ton problème peut être résolu aussitôt. Ne dois pas désespérer. Jésus est au contrôle. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans la vie de Bartimée, il est capable de le faire maintenant. Quelle que soit la durée de ta situation. Et Jésus a guéri Bartimée. Bartimée était mendiant. Mais quand Jésus a agi, il a prononcé la parole, il s'est levé. Il a commencé à marcher. Toi aussi, tu vas te lever. Tu vas commencer à faire des choses que tu n'as jamais faites dans le passé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Quand on tourne vers lui, le regard en est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Quand on tourne vers lui, le regard en est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent point de honte. Je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand tes malheureux crient, l'Éternel entend et il est sauvé de toutes ses détresses. Quand on tourne vers lui, le regard en est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Quand on tourne vers lui, le regard en est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Fixe tes regards sur Jésus et sache que quand tu cries à lui, il t'écoute, il t'entend et il te répond favorablement. Il est celui qui écoute les cris des malheureux. Alléluia. Fixe ton regard sur Jésus. Dépose tes fardeaux à ses pieds et tu auras la paix. Quand on tourne vers lui, le regard en est rayonnant de joie et
Gloire à Dieu. Il est digne de louange. Il est merveilleux. C'est Jésus qui opère des miracles. Il n'a pas changé. Élevons nos voix et bénissons son saint nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous prions chaque 5 heures temps universel. Et pour ceux qui nous suivent sur les nets, cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Vous avez la possibilité de télécharger notre application Android. Lorsque vous allez sur Play Store, vous tapez Radio Fréquence Vie et puis vous cliquez sur Installer. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 10, 46 à 53. Jésus a guéri l'aveugle Bartimée. Nous avons vu que le premier pas, c'est d'abord d'entendre l'évangile, d'entendre parler de Jésus et de crier à lui. Nous allons prier pour tous ceux qui sont comme Bartimée. Ils ont besoin d'entendre l'évangile. Si tu connais quelqu'un qui est comme Bartimée, qui est mendiant, qui est aveugle, qui souffre d'un problème, qui est peut-être malade, couché dans un lit, tu vas prier pour que Dieu te dispose pour aller lui parler de Jésus, qu'il entende l'évangile et que la personne comprenne que c'est vers Jésus qu'elle doit crier, parce que c'est ce que Bartimée a fait. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tes hauts faits. Toi qui veilles sur nous, toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Ce matin, nous nous tournons vers toi pour te dire merci. Merci pour tes bénédictions multipliées. Nous prions au Père éternel pour tous ceux et toutes celles qui souffrent de cécité et qui ont besoin de recevoir l'évangile. Nous prions au Père éternel et nous demandons que des moyens soient mis en œuvre afin que cet évangile puisse les atteindre. Que tout obstacle à la réception de cet évangile soit ôté au nom de Jésus-Christ. Père, de la même manière que tu as guéri Bartimée, nous prions au Père éternel pour tous ceux qui ont des handicaps et qui ont besoin de ton toucher, qui ont besoin de ta délivrance, qui ont besoin de ta parole pour les éclairer. Nous déclarons dans le nom de Jésus que tout obstacle à la réception de ta parole soit ôté. Merci Père éternel. Merci pour tes grâces multipliées. Merci pour ton intervention dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, toi qui nous soutiens et toi qui nous gardes, nous prions pour ceux qui souffrent en ce moment, ceux qui ont des défis, ceux qui ont des difficultés et qui ne savent comment procéder pour s'en sortir. Ta parole est une épée à double tranchant. Ta parole partage moelle et jointure. C'est pourquoi, ô Père éternel, nous demandons l'accès de ta parole. Nous demandons l'intervention de ta parole
paroles, pour les édifier, pour les amener à toi, afin qu'ils soient des fils et des filles de l'Éternel aguerris. Merci pour toutes choses. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons jeter nos manteaux. Peut-être que tu as un manteau qui t'empêche de venir à Jésus. Tu vas prier maintenant pour te débarrasser de ce manteau-là et venir à Jésus. Quel est ce manteau? Peut-être que c'est ton orgueil, peut-être que c'est l'incrédulité, peut-être que ce sont des mentalités qui te retiennent dans la pauvreté, dans la misère. Prions le Seigneur afin qu'il nous aide à nous débarrasser de tout ce manteau au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous voulons te remercier ce matin pour cette parole, la vie de Bartimée, cet homme que la société a rejeté, la famille a rejeté, la religion a rejeté, tout le monde a rejeté au bord du chemin, qui a été sauvé par Jésus-Christ. Il avait un manteau, il y avait beaucoup de choses. Ce manteau représente pour nous beaucoup de choses. Que ce soit l'orgueil, le vol, le mensonge, l'adultère, la fornication, ou toutes ces choses qui bloquent notre vie spirituelle. Et il a jeté pour aller à Jésus. Nous voulons rejeter ce matin ce qui bloque notre relation avec le Seigneur, avec notre mari, avec notre épouse, avec nos enfants, avec nos collègues, avec les membres de notre église. Ce qui nous empêche de prier, de nous concentrer. Permets-nous de rejeter cela par l'action de ton esprit ce matin, qui nous visite, qui nous imprègne, qui agit sur nous, et nous regrettons notre Dieu, nous courons vers le Seigneur, nous venons à toi, remplis-nous de ton esprit, visite-nous Seigneur, parce que nous voulons des hommes nouveaux, des hommes régénérés, des hommes sauvés, des hommes habités par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous devons être précis pour que Jésus puisse agir dans notre vie. Jésus a posé une question à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Et il a précisé, je vais recouvrer la vue. Tu vas prier le Seigneur. Je ne sais pas. Depuis le début de l'année, tu as un problème. Tu as une situation. Dieu t'a donné des promesses. Mais il faut donner des précisions. Demande à Jésus ce dont tu as besoin. Il te pose cette même question. Que veux-tu que je te fasse? Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Confions nos problèmes à Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, toi qui règnes dans les cieux, nous nous tournons vers toi ce matin pour exprimer notre reconnaissance pour ta grande bonté. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte.
Éternel Dieu, nous demandons au Père éternel que tu exauces nos prières. Comme tu l'as fait avec Bartimée, nous nous tournons vers toi, ô Père éternel, et nous te demandons de nous délivrer de cette chaîne du célibat, de cette séquence d'enchaînement dans les liens du célibat. Délivre-nous, ô Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous tournons vers toi, ô Père éternel, pour te demander de nous délivrer du chômage, de nous délivrer des liens de la pauvreté, des liens de la souffrance. Délivre-nous, ô Père éternel, parce que tu nous as appelés pour être des modèles. Tu nous as appelés pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Et les ténèbres ne règnent pas dans la vie de tes enfants. Nous demandons, Père éternel, que tu nous donnes la force pour vaincre nos adversaires et nos ennemis qui viennent contre nous, afin que nous puissions témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Nous nous tournons vers toi, ô Père éternel, et nous te demandons, Père, de nous élever, que ta grâce demeure en nous, que ta faveur demeure en nous, et que nous soyons délivrés de toute forme de maladie, quelle que soit la nature de la maladie, que ce soit le cancer, l'hypertension artérielle, le diabète. Tu es le Dieu qui guérit. C'est pourquoi, ce matin, nous te disons merci pour toutes nos prières qui ont été exaucées par toi. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Merci OSB. Je m'appelle Domas Assé Ferdinand, Bethléem Komassi. Le 27 du mois passé, j'ai pris avec OSB. Et grâce à OSB, il y a eu le bâtiment Soséphia, bloc jaune. Mon enfant quittait en promenade à 1h du matin. Et il vient, il tape ma porte. Bou, bou, bou. J'ai dit, c'est quoi? Je voulais lui porter la main. Il dit, papa, calme-toi, les maisons ont pris feu. Les maisons sont en train de brûler. À ma sortie, il y a 2 maisons qui sont déjà parties en feu. 3e maison, 4e maison, 5e maison pour arriver chez moi. J'ai dit, Seigneur, ça suffit. J'ai dit, Seigneur, ça suffit. Tu m'as dit, à Esaïe, je peux passer dans le feu et le feu ne peut pas me brûler. Aujourd'hui, je suis dans le pèlerin, tu m'as dit de te crier et tu glorifieras le nom de ton Père et ton Père sera glorifié. Et le feu s'est calmé complètement. Il y a eu 4 cargos de sapeurs-pompiers qui ont sué. Arrivé chez moi, le feu est calmé complètement. C'est pourquoi je vais être reconnaissant à OSB. Merci Seigneur. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.